Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes prêts pour affronter une nouvelle année. Pour cette vidéo, nous allons aborder le thème des tendances pour la saison automne-hiver 2020. Nous allons traiter 10 tendances. On pourrait en voir plus parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Mais on va se focaliser déjà sur 10 tendances et voir ce qui peut vous mettre en valeur ou ce qu'il vaut mieux éviter pour vous. Alors, si vous êtes prêts, on y va. C'est parti! Alors, la première tendance que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est la tendance des franges. Alors, elles étaient déjà présentes l'année dernière. Vous avez sûrement dû les voir dans des magasins comme chez Zara, sur des chemises, des surchemises plutôt. Mais là, en fait, elles vont être en total look ou en pièce maîtresse sur une tenue. Alors, on est loin du style western de la frange sur du daim. Là, on est vraiment sur un panel de tissus et de matières et de couleurs complètement différentes. Ça peut être sur une tenue tout entière comme chez Jil Sander. Ou alors ça va être sur une pièce forte pour le coup d'une tenue. Elles peuvent être en cuir comme sur le défilé de chez Dior. Elles peuvent être rouges comme chez Bottega Veneta. Elles peuvent être brillantes comme chez Fendi. En fait, on les voit différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça peut être, comme je le disais, donc sur des jupes, ça peut être sur un blazer, ça peut être sur une tenue tout entière, ça peut être sur un manteau. Vraiment, là, cette année, c'est l'année de la frange, enfin des franges pour le coup. C'est une tendance plutôt originale. C'est pas quelque chose qu'on peut porter assez facilement et encore moins pour aller travailler. Donc faites-vous plaisir, mais soyez aussi raisonnés selon votre activité, votre secteur d'activité. Si vous choisissez d'investir dans ce type de tendance, veillez à investir dans quelque chose qui vous va réellement et qui pourra perdurer dans le temps. Alors la deuxième tendance que nous allons aborder, c'est la tendance des années 70. Alors les années 70 ont été repérées chez Dior notamment. Peut-être que vous savez depuis que la directrice artistique Maria Grazia est arrivée chez Dior, elle a fait monter les ventes de la marque en flèche. Donc c'est une marque qui a vraiment eu un regain de productivité et d'intérêt auprès des jeunes notamment parce que elle a remis au goût du jour certaines choses de manière un petit peu plus fraîche. Et donc du coup, c'est une marque qui est très suivie et les jeunes ont beaucoup d'intérêt pour cette marque. Donc sur le défilé Dior, on a pu voir une grosse inspiration années 70s. Donc notamment par exemple avec des jeans flair, ce qui est très intéressant d'ailleurs parce que c'est une coupe de jean qui va à beaucoup de morphologie. Donc c'est très intéressant de revoir ce type de pantalon. On va avoir également tout un panel de couleurs inspirées des années 70 comme des beiges, des camels, des marronnés, des verts. On va avoir voilà, tout cet esprit années 70 qui est présent. On va avoir aussi des motifs géométriques. On va avoir les manteaux un petit peu en moumoute comme chez Stella McCartney ou même chez Dior où c'est peut-être un petit peu plus travaillé. Les blousons aviateurs qu'on a même retrouvés chez Dior encore. On a vu également une jupe en denim chez Chloé où l'inspiration était également années 70 et cette inspiration était très prononcée. Donc c'est vrai qu'on a ce retour en arrière qui se fait sur les défilés, bon, surtout chez Dior et chez Chloé, mais vous connaissez l'influence de Dior. Donc on peut penser que c'est quelque chose qui sera vu tout au long de la saison et pourquoi pas revoir des choses vintage comme c'est aussi la tendance du vintage en ce moment. On verra aussi plus tard mais il y a une grosse influence années 70s également pour les coupes de cheveux. Donc ça on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, la tendance 70s elle est présente et attendez-vous à voir des choses très vintage revenir au goût du jour et en tout cas si vos parents ont des choses qu'ils ont gardées depuis ces années-là, eh bien pourquoi pas ne pas les ressortir et retrouver peut-être des pépites. La troisième tendance que nous allons voir, qui était déjà très présente l'année dernière et même les années passées, mais là cette année c'est vraiment une explosion de cette tendance, donc il s'agit d'une matière, donc là on va parler du cuir ou même du simili-cuir. Alors, avant de parler de cette tendance qui va être très 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 forte, je voudrais attirer votre attention sur les différences de cuir
et notamment dans cette ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec tout ce qu'on peut connaître. Vous parlez un petit peu des différences de cuir qu'il peut y avoir parce que c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle jamais. Moi-même, je n'étais pas au courant de tout ce que j'ai pu faire comme recherche sur le sujet et je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Donc on va d'abord parler de ça et après je vous parlerai de la tendance. On va commencer par le cuir. Donc le cuir, j'imagine que vous savez ce que c'est. Donc c'est une peau d'animal qui a été découpée et qui a été traitée pour en faire un vêtement ou une paire de chaussures. Alors, lorsque l'on utilise le cuir pour faire un vêtement ou une paire de chaussures, ce cuir doit être traité. Il est traité par un procédé chimique donc qui s'appelle le tannage, ce qui va le rendre plus souple et plus durable, plus résistant. Donc il existe de nombreux tannages. Donc ce procédé chimique qui rend les peaux d'animaux souples et durables comprend donc le tannage qui va être chimique, donc qui va être fait à partir par exemple de soufre, de fer, de métaux qui vont être lourds, ou alors à partir d'huile végétale. Et dans ce cas-là, on parlera de cuir végétal. Ce n'est pas un cuir à partir de plantes, mais c'est un cuir animal qui va être traité de manière végétale, avec des huiles végétales qui vont prendre cette appellation de cuir végétal. Donc en fait, on est un petit peu manipulé sur les mots parce qu'il ne s'agit pas d'un cuir végétal, il s'agit d'un cuir animal traité de manière végétale. Par contre, lorsque le procédé est fait à partir de métaux lourds, donc de soufre, de silice, de fer, de résine, etc., on va parler de tannage minéral. Alors, cela pose quand même un gros problème parce que selon la manière dont le cuir est traité, par exemple, si le cuir est traité avec un tannage au chrome, ce qui se fait majoritairement dans le monde, il faut savoir que ce type de tannage, ce type de traitement est très nocif pour la santé, pour ceux qui le font, mais aussi pour nous qui portons les peaux d'animaux. Je m'explique. Parce que en fait, c'est un métaux lourd, donc c'est considéré comme toxique. Il peut déclencher chez nous qui les portons des réactions allergiques, mais aussi chez les personnes qui vont faire ce procédé. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai regardé un reportage, je crois que c'était au Bangladesh, des personnes qui sont dans des états de santé catastrophiques, des personnes qui ont perdu la vue, des personnes qui ont de la peau brûlée, d'autres qui sont morts à cause de ce type de tannage. Donc c'est quelque chose d'assez problématique en sachant qu'une majorité de la production de cuir est faite au tannage au chrome. Fort heureusement, les choses ont évolué et des personnes ont trouvé une alternative au cuir sans utiliser aucune matière animale, mais seulement de vrais végétaux. Donc là, on va parler de cuir vegan. Alors, je ne fais pas de propagande de cuir vegan du tout, mais je trouve que c'est juste génial. C'est un procédé qui consiste à utiliser donc, des plantes pour en faire une imitation de cuir. Donc vous allez avoir des cuirs vegan faits à partir de feuilles par exemple d'ananas, de raisins, de cactus, de champignons même. C'est quelque chose de complètement novateur et on va retrouver cette imitation du cuir dans un aspect beaucoup plus sain et respectueux de l'environnement. Enfin, on a le simili-cuir ou le PVC, ce qu'on appelait à l'époque le sky. Donc là, c'est un faux cuir en fait, élaboré de manière complètement artificielle et surtout à partir de pétrole. Alors je vous laisse imaginer ce que nous portons sur nous lorsqu'on porte du PVC ou du simili-cuir. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus pour nous. Donc voilà, donc c'est un vrai problème parce que c'est bien de faire des tendances, mais c'est bien aussi de penser à sa santé, à la santé des autres. Malgré tout, on va quand même parler de cette tendance puisqu'elle est absolument omniprésente sur tous les défilés. Vraiment, c'est quelque chose que l'on a vu vraiment partout, dans beaucoup de couleurs, en total look. Vraiment, c'est une pièce absolument indispensable du dressing cette saison pour ceux qui désirent suivre la mode. Donc, on voit par exemple chez Balmain, chez Jil Sander, chez Isabelle Marant, du cuir et du cuir et du cuir sur toute une silhouette. Alors, je ne sais pas quel cuir a été utilisé et comment il a été utilisé. Je pense que venant de grandes maisons de couture comme ses créateurs, ils ont quand même fait attention
à la manière dont a été traité le cuir. En général, lorsqu'il s'agit de création française ou même européenne, les normes sont tellement strictes sur la fabrication qu'on va retrouver des choses quand même assez correctes au niveau de la fabrication. Donc on va avoir tout un panel de couleurs pour le cuir, en tout cas dans des couleurs automnales, comme du noir bien sûr. On va avoir du blanc, on va avoir du marron. C'est quelque chose qui est vraiment très très fort cette saison et que vous allez retrouver partout en magasin. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en acheter parce que c'est très 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 joli sur une tenue, un beau pantalon en cuir ou en simili-cuir, pourquoi pas. Vous avez beaucoup de surchemises en cuir cette saison également et des vestes, des robes, etc. Autre tendance que nous allons voir cette saison, on l'a déjà vu l'année dernière, même les années passées, mais c'est vrai que pour le coup, ça devient presque un intemporel. C'est une matière également, donc là on va parler du velours. Donc le velours est une matière très épaisse, donc ça a beaucoup d'avantages pour camoufler les petits défauts de la silhouette. Là, cette saison, on va le voir sur des pièces fortes comme des blazers, des tops, ça peut être des robes également. Et dans différentes couleurs, donc toujours des couleurs sombres bien sûr, mais ça va être du noir, du gris, on va être sur du bleu foncé également. L'avantage du velours, c'est que c'est une matière qui est très élégante. Alors c'est vrai que lorsque c'est bien coupé, bien sûr, ça rend tout de suite beaucoup plus chic, mais c'est une matière qui est quand même très élégante et qui fait son effet. Pour l'hiver, en plus, elle a l'avantage de camoufler les petites imperfections que l'on souhaite dissimuler. C'est une matière que vous avez l'habitude de voir. Attention vraiment aux coupes, j'insiste parce que lorsque c'est mal coupé, du coup ça perd son cachet. Mais par contre, quand vous avez une veste, par exemple de tailleur en velours, c'est extrêmement chic. Moi, je trouve ça magnifique. À associer avec différentes matières. Par exemple, chez Balmain, ils ont associé du velours avec de la soie, une matière satinée. Donc c'est vrai qu'on a un contraste de matière qui donne un côté plutôt original. Ça peut être associé avec du cuir. Par exemple, chez Isabelle Marant, on voit par exemple on a un pantalon en cuir avec une veste en velours. Donc là, on casse le côté un peu rock ou un peu dur du cuir. On vient adoucir avec le velours pour le haut. Donc c'est très très joli. Donc voilà, amusez-vous à faire des associations de matières, de couleurs et à mettre en valeur votre corps, votre silhouette par un beau velours, une belle couleur également dans le velours ou pourquoi pas rester simple en mettant du noir, mais c'est vrai que ça fait toujours son effet. Alors cette année-ci, il y a bien une pièce que l'on retrouve partout sur les défilés après le velours, parce que le velours c'est plus une matière, mais là on parle de pièces fortes de cette saison. Alors là c'est un incontournable que vous allez sûrement retrouver en magasin. L'année dernière, ils avaient tenté de le proposer dans les défilés, mais c'est vrai que finalement, dans les magasins, on l'a peu vu. Et même dans la rue, on l'a très très peu vu. Ça n'a pas trop marché, mais je pense que cette année, ils ont mis le paquet. Et on va la retrouver en force. Je parle bien évidemment de la cape. Alors la cape, cette année, c'est vraiment l'incontournable. Pièce plutôt élégante, plutôt classique en général. Là, on va la retrouver dans différentes matières comme du cuir, on va la retrouver dans différentes couleurs, avec des motifs unis. Enfin, on a vraiment tout un panel divers et variés et on la retrouve vraiment sur tous les défilés comme Max Mara, comme Céline, Isabelle Marant, en cuir comme chez Lanvin. C'est vraiment une pièce très forte de cette saison. Ensuite, on va parler de la soie ou du satin. Vous connaissez tous. Alors, la soie est bien différente du satin parce que la soie est beaucoup plus naturelle que le satin, mais n'a pas forcément le même prix. Mais le satin de bonne qualité peut être tout aussi avantageux pour notre silhouette pourvu qu'il soit bien coupé. C'est très 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 important d'acheter un satin, une pièce en satin qui soit bien coupée parce que lorsqu'elle est mal coupée, ça donne une impression de très mauvaise qualité. Donc on va se tourner vers des choses qui vont être très bien coupées. Ça aura l'avantage de vous mettre en valeur. Par contre, c'est un tissu qu'il vaut mieux éviter lorsque vous cherchez à dissimuler une partie de votre corps. Si par exemple vous êtes complexé des bras, que vous ne voulez pas mettre en valeur vos bras, n'achetez surtout pas un chemisier en soie ou en satin parce qu'alors le fait que la lumière se reflète dans cette matière, dans la soie ou le satin, déjà donne visuellement quelque chose d'un peu plus gros et va vraiment réfléchir, donc refléter et là on ne va voir que ça.
Donc c'est une matière à plutôt éviter si on veut camoufler. Par contre, si on veut mettre en valeur, c'est une matière que l'on va privilégier parce qu'elle a un côté très très chic, un beau chemisier en soie ou même en satin, peut être vraiment très chic sur une tenue. Vous pouvez tout à fait l'associer à du cuir, à du jean, à de la laine par exemple. Il y a tout un panel de choses à faire et c'est vrai que ça peut être très joli et le contraste peut être très intéressant. Autre très 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 forte tendance cette saison, vous l'avez vu déjà depuis l'année dernière, même cet été c'était omniprésent et vous voyez je n'ai pas échappé à la règle. On va parler d'un jeu d'épaule qui ne cesse de jouer, qui ne cesse d'être présent sur tous les vêtements, sur tous les petits hauls, les vestes, les pulls. On va vraiment avoir du volume au niveau des épaules, sur tout type de manches. En fait, on va avoir des manches ballons, on va avoir des épaules pagode comme chez Balenciaga, on va avoir des manches à gigot comme chez Isabelle Marant. On a vraiment tout un panel de choses qui vont se passer ici. Et pour le coup, ça donne vraiment du dynamisme à une tenue. Ça structure complètement la silhouette ou ça déstructure selon notre silhouette. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant pour harmoniser une silhouette. Enfin, vraiment, on peut s'amuser complètement sur les dimensions. Voilà, on a vraiment tout un panel de manches, d'épaules, de jeux en fait au niveau de tout ce qui va se passer au niveau des épaules jusqu'aux poignets. On va avoir un travail qui va être fait à ce niveau-là. Par contre, c'est une pièce qui va être absolument à éviter pour les morphologies en V. Je suis désolée pour vous, mesdames, mais là pour le coup, on va plus voir vos jambes, elles vont complètement disparaître sous tout ce volume que vous allez mettre en haut. C'est plutôt une pièce qui va être à mettre de côté ou alors avec des toutes petites épaulettes, mais vraiment pas quelque chose de très prononcé. Ou alors, si vous voulez jouer absolument sur vos épaules, mettez quelque chose de beaucoup plus large en bas pour essayer de structurer et d'harmoniser un petit peu votre silhouette. Par contre, pour les morphologies en A, alors là, allez-y, foncez, faites-vous plaisir parce que ça va être juste extraordinaire. Ça va bien structurer votre silhouette et en marquant la taille, vous allez avoir quelque chose de superbe et vous-même, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise parce que votre silhouette sera harmonieuse et on vous dira « mais t'as maigri ?» Ben non, en fait, vous avez juste structuré votre silhouette et visuellement, on aura l'impression que vous avez minci un petit peu du bas. Donc voilà, pour cet effet extraordinaire visuel, faites-vous plaisir. On voit tout un panel de couleurs, de formes, de motifs, matières également. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous parce que c'est une tendance qui est très sympa. Personnellement, j'aime beaucoup et je compte bien en profiter aussi tout au long de cet hiver. Alors, on va avoir une tendance qui était déjà présente l'année dernière, qu'on va retrouver aussi cette année. En fait, il y a tellement d'autres tendances, mais j'ai choisi de parler de celle-ci parce qu'on va avoir un côté qu'on avait déjà vu les saisons passées, mais là en fait ça va être un petit peu plus prononcé. Je parle évidemment de tout ce que j'appelle tout ce qui brille en fait, voilà, donc ça va être des sequins, des petites paillettes, des choses comme ça. Mais là on va retrouver par exemple chez Givenchy une jupe plutôt argentée. Chez Céline on va avoir une pièce forte, une robe tout en argent. On va se diriger progressivement vers des choses plus argentées. Donc il y a toute une tendance de tout ce qui va briller, tout ce qui va être un peu shiny, etc. Ça a un côté très festif. Si vous voulez les porter pour tous les jours, faites-vous plaisir. Bon, faites attention au travail de ne pas arriver en boule à facettes, mais il y a quand même moyen de se faire plaisir avec des petites paillettes. On va voir ensemble maintenant les couleurs de la saison automne-hiver. Alors comme chaque saison automnale, on va retrouver du noir. On va retrouver aussi du blanc avec parfois des total looks blancs qui sont toujours hyper élégants. On va retrouver également des teintes un petit peu plus chaudes comme le camel, du beige, toutes les teintes de nude en fait. Ce nude qui est présent déjà depuis l'année dernière, on va le retrouver tout au long de cet hiver avec notamment des mailles comme on avait aussi pendant l'hiver dernier. Donc on va avoir des teintes un peu marronnées mais qui vont rester très douces et très faciles à porter. On va aussi avoir du gris. Alors là, le gris, on en a partout. Beaucoup de gris cette saison, notamment chez Chanel, chez Givenchy, chez Prada.
On va avoir beaucoup de pièces gris, même des total looks en gris. Donc c'est un côté très sérieux le gris. Parfois ça peut être un petit peu tristouné, donc à vous de l'accessoiriser pour lui donner un petit côté un peu plus sympa. Voilà, mais c'est une pièce quand même qui est assez élégante et parfaite pour aller travailler. On va avoir aussi pas mal de rouge, comme chez Givenchy ou chez Balmain. On va avoir aussi du jaune, comme chez Carolina Herrera ou encore chez Fendi. Mais aussi, et là c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça, mais on va avoir aussi une tendance des couleurs pastel, donc on avait cet été, qui vont continuer cet hiver. On va avoir un petit peu de pastel, beaucoup moins, mais un petit peu quand même. On va voir maintenant les imprimés, et dans les imprimés, on va voir deux thèmes. Le premier, c'est les carreaux. Alors là, cette saison, on va les voir partout, sur des vestes, des pantalons, des jupes, des manteaux. On les voit vraiment partout. Donc on va avoir les grands carreaux par exemple comme chez Dior ou les petits comme chez Chloé ou chez Givenchy. Concernant les couleurs, on va avoir des teintes marronnées ou des teintes un peu plus grises. On peut avoir également du rouge comme chez Versace ou chez Stella McCartney. Donc le carreau, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement qui revient d'année en année, c'est quelque chose d'assez intemporel. Ça donne un côté très sérieux le carreau, un côté très professionnel. Donc n'hésitez pas, attention à les marier correctement parce que vous avez vu que chez Dior on peut marier différents types de carreaux, mais mariez-les avec subtilité et faites-vous plaisir sur les carreaux. On voit ensuite les imprimés animaux. Alors là, les imprimés animaux, on les connaît par cœur, on les a vus et revus, notamment l'imprimé léopard qu'on a déjà vu partout depuis plusieurs saisons. C'est vrai que c'est peut-être un peu trop vu. Par contre, on va avoir l'imprimé zèbre, donc là qui est un petit peu plus original et qui donne vraiment un coup de peps à une tenue. Ça donne vraiment un côté dynamique et qui est plutôt sympa. Donc l'imprimé zèbre qui revient aussi cette saison. On l'avait déjà vu un petit peu la saison dernière, mais là il revient aussi. Et alors là, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas ce qui est venu à l'esprit des créateurs, mais on va avoir aussi cette année l'imprimé vache. Alors l'imprimé vache, c'est assez marrant. Là, vous le voyez en total look comme chez Off-White, c'est très original. Pour les personnes qui sont très créatives, ça peut être sympa. Par contre, si vous travaillez dans la banque, évitez parce qu'on ne vous prendra pas du tout au sérieux. Voilà, nous avons abordé les 10 tendances de cette saison. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de toute cette sélection. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aimées ou au contraire que vous n'avez pas aimées? Et surtout, dites-moi pourquoi. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai été très contente de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.